coupé, je sais pas pour quelle raison, mais on est reparti. C'est peut-être parce que j'ai bougé une app ou quoi qui a demandé l'autorisation pour avoir le... Je disais ici, je trouve que ça ressemble plus à... Il y a des zones où ça ressemble plus à Bruxelles qu'à Paris. Alors ici par contre, non. Ça c'est impressionnant. Elle est chouette cette fontaine là. Aussi vachement très grande. Ils ont des très belles fontaines. Hein. Ils aiment bien les fontaines alors. Là, on a l'entrada du métro. Et il faudrait que je me pose un peu à un moment. Parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. On va essayer de trouver un endroit un peu busy. Avec du passage. On va déjà aller voir la moto. Ah oui, je vais aller voir la moto. Et dans le du coin de la moto, il y a plein d'endroits busy. Et je vais me poser, essayer de me poser à un endroit où c'est un peu busy. Hop, 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 on grimpe les marches. On est à Londres, c'est tranquille. Rien à dire là-dessus. Par contre, les jambes, ça lance, ça picote. Enfin, les pieds, surtout les jambes, ça va, mais les pieds, j'ai un peu mal. Alors, de quel côté de cette rue-là je peux arriver à me mettre pour pas avoir trop chaud? Là. Marmoc, respire. Bah oui. Faut que je revienne à la vie. Ouais, désolé, je parlais plus trop. Il y a eu des coupures. La deuxième coupure, je sais pas c'est à cause de quoi, mais la première coupure, c'est parce qu'il y avait plus assez d'espace sur la carte. Et j'avais bêtement dit à la GoPro d'enregistrer le stream, ce que je ne fais pas d'habitude. Oh bah tiens, voilà une belle petite église. Alors les églises, je les prends toutes en photo. C'est pour le mur Facebook d'un pote. Il y a un mur Facebook et à chaque fois qu'on voit des églises, on les envoie. Du coup, on fait une jolie petite photo. Elle est mignonne. Elle est mignonne la photo. Ouais, bah ouais. Enfin, c'est en activant le stream, j'ai été distrait. Et j'ai coché une case par mégarde. C'est mon doigt qui a dû traîner au mauvais endroit.
les Champs-Élysées romains. Plein de marques, plein de magasins, plein de grands bâtiments, plein de banques. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Il y a des bancs en plein soleil. C'est nettement moins large que les Champs-Élysées, donc c'est peut-être pas vraiment les Champs-Élysées. Après, je connais pas bien Paris. Il y a sans doute d'autres avenues qui correspondent plus à cette taille-là, avec des magasins du même style. Parce que les magasins sont pas très fancy aux Champs-Élysées. C'est pas mal de trucs un peu fancy en général, ou des garages aussi. On se dirige tout doucement vers la moto. Je vais vérifier que tout va bien avec la moto. Je pense l'avoir mis sur un emplacement. Il y avait d'autres scooters et la limite, elle n'avait pas l'air de se terminer. Donc normalement, elle est à un endroit où c'est légal, ce qui est une bonne chose, une première étape pas mal. Pour pas se la faire retirer de manière par la fourrière, quoi. Et puis après, ben ouais. Ah, ok, d'accord. Du coup, est-ce que le 25 et le 31, je les ai déjà? Je regarde sur l'application. Négatif, je n'ai pas le 25 et le 31. Ils sont juste pas loin de la moto, donc une fois qu'on sera retourné à la moto, on pourra aller les voir. Waouh, il y a une très belle façade là-bas. Téléphone, les SFR, ces genres de lieux me donnent la pêche. Ouais, bah c'est sûr que vivre à Rome, vivre dans les grandes villes dans le genre, ça donne envie de faire des choses, hein. Moi, j'ai fait 3 semaines à New York, alors que j'ai un peu tendance à être un slacker fini, tu vois. Je suis un peu un gros procrastinateur. Je suis pas toujours très actif. Mais par contre, quand j'étais à New York pendant les 3 semaines où j'étais là, c'était vraiment du non-stop. Limite crevant parce que j'ai pas l'habitude. C'est pour ça le fait de me dire, de garder espoir de pouvoir partir à Tokyo. Par contre, apparemment à Tokyo, c'est le rouleau compresseur, un peu à la New York aussi. À New York aussi, c'est le rouleau compresseur, c'est que tout va très vite et il faut arriver à suivre. C'est pas toujours évident de suivre. Il y a la quarantaine des... Non, c'est la quadriennale, je sais plus comment ils disent, des arts. Ici, dans ce musée, qui a l'air joli aussi. Je vais te le montrer un peu mieux. Un fameux bâtiment aussi. Fiori. Quadriennale. Je vais déjà avoir du mal à faire tout l'extérieur alors qu'il fait magnifique. Les intérieurs, j'en suis navré. Pour tout ce qui est... Oula. Pour tout ce qui est musée et compagnie, ça sera pas pour aujourd'hui. Oh là là, là aussi impressionnant le tunnel comme ça là. Très belle entrée de tunnel. Alors, tu es allé à New York là-bas, j'ai que des clichés sur cette ville, mais c'est joli aussi. Après, bah, joli, ça dépend ce qu'on trouve joli. Il y a des gens qui trouvent ça très vilain, le New York, parce que bah, c'est tout moderne, hein. Il y a très peu de bâtiments anciens. Et les bâtiments qui sont anciens, ils sont pas aussi anciens que par chez nous, quoi. Mais New York, en fait, comme j'ai vécu à Montréal pendant 5 mois, mon tout premier voyage à New York, j'ai été à moto. C'était mon deuxième road trip à moto, on va dire. J'avais une amie derrière à l'aller, mais elle n'est pas revenue au retour parce qu'elle avait chopé la crève.
Mais donc on a fait New York en mai et c'était très sympa, moi j'ai adoré. Après je suis comment dire, je suis fan de New York depuis avant mes 18 ans, j'ai absolument envie d'y aller depuis longtemps. Et là j'avais genre 25 ans. Et du coup ouais, j'ai kiffé. Moi là on avait été que 3-4 jours. On avait fait pas mal de trucs en 3-4 jours, c'était assez sympa. Voilà quoi, New York. Pour moi c'est une histoire d'amour, New York. Et en 2018 je pense, en fait à la transition 2018-2019, donc j'ai fait le nouvel an à New York, le nouvel an 2019. Ah c'était il y a longtemps, ok. Et après elle a passé un bon voyage, c'est juste qu'en fait c'était une fille qui parlait énormément, mais toujours elle disait des trucs intéressants, hein. Mais du coup elle avait la voix cassée parce qu'elle avait chopé, c'était sa gorge qui s'était enrouée. En plus j'avais proposé des trucs pour protéger son cou et elle m'avait dit non c'est bon, et après elle l'a regretté. Mais du coup elle a pris le bus pour remonter. Mais ça lui a fait, au final c'était une bonne expérience pour elle de passer à moto parce que sa famille faisait de la moto. Ça lui donnait l'idée de ce que c'était d'être une passagère à moto, surtout sur des longs trajets. What? Et donc moi c'est une histoire d'amour avec New York. Histoire d'amour visuel dans un premier temps, avec tous les films que j'ai pu voir, tous les trucs, etc. Mais même à chaque fois que j'y ai été, j'y ai passé des très bons moments, j'ai rencontré des très chouettes personnes. Donc non, pour moi New York, ça faisait un peu partie des objectifs d'essayer d'aller y vivre à un moment, mais c'est très compliqué pour moi en tant que Belge d'aller y vivre et d'y bosser. Enfin, faudrait que je me spécialise vraiment dans un domaine ou que je trouve des... Je sais pas du tout comment je pourrais arriver à vivre là-bas. Surtout maintenant que je commence à être trentenaire, que j'ai un peu de qualification par-ci par-là. On verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais. Après j'ai un pote qui il y vivait et maintenant il est reparti enfin il est parti à Los Angeles. Quand j'avais été pendant 3 semaines, j'avais passé pas mal de temps avec lui. Et donc peut-être que via lui, si j'arrive à me découvrir au niveau professionnel et à savoir dans quoi je suis vraiment bon, lui il pourrait peut-être avoir des opportunités et me permettre de me donner un coup de boost pour pouvoir y aller. Parce que niveau professionnel, pour aller faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que je me sens pas tellement bon dans ce que je fais. Donc j'oserais pas. C'est joli ça. Il y a plein de tours à chaque fois de travers. Il y en avait une aussi à Ravenne. Une espèce de tour de Pise là. Oula, c'est sur Aix. On est en gros sur Aix. Mais du coup, ouais, ça a longtemps fait partie. En fait, à l'origine, quand j'étais avant d'être étudiant et tout, et quand j'étais aux études ou pas, mon rêve, c'était devenir développeur de jeux vidéo, mais pas forcément, enfin des développeurs informatiques ou faire de l'informatique dans le milieu du jeu vidéo et d'arriver à décrocher une place chez Rockstar, les gars qui font GTA, Red Dead Redemption et plein de trucs dans le genre. Et notamment eux ont des bureaux à New York. Donc mon rêve c'était vraiment d'aller là. Et ça s'est pas fait hein. Et je me suis rendu compte que le milieu du jeu vidéo c'est un peu la guerre. C'est un peu tendu. Que je pense pas être assez assidu et assez passionné par ce que je fais pour y rentrer. Putain, ils roulent tous comme des sauvages. C'est vraiment ça. Une putain de ville, il y a des piétons partout et c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Bon, je suis Rockstar. Ça doit être
Le truc, c'est que c'est, comment dire, c'est pas tellement l'aspect carré qui me fait peur ou quoi, c'est juste, je pense que si je suis encadré et dans le bon truc, je peux arriver à mettre de la motivation. Moi, ce qui me fait surtout peur à ce sujet-là, c'est le fait que je pense pas être assez assidu, enfin être assez bon en fait dans ce que je fais. Mais c'est en fait la façon dont ça fonctionne beaucoup chez Rockstar, c'est que ça fonctionne par vague de quand ils ont besoin de toi ou pas, vu que c'est à l'américaine, tu vois, ils s'en foutent. Et en gros, même si t'es genre hyper bon et que t'as très bien travaillé pour eux, machin et tout, bah ils peuvent te jeter à n'importe quel moment parce qu'ils ont plus besoin de toi. Et du coup, c'est vraiment, tu vis un peu, enfin, c'est une façon assez particulière de vivre. Alors, voilà ma moto. Ma tente est toujours dessus, ma veste est toujours dessus, tout est toujours dessus, parfait. Elle n'a pas bougé. Il y a une autre moto qui s'est mise de l'autre côté, donc ça me rassure. On peut mettre des motos tout le long là, apparemment. Donc voilà, là je suis en confiance, je suis content. Et on va aller par là, il y a des très beaux bâtiments par là. La place Saint-Marc et compagnie, on va y repasser. Enfin, j'y suis pas encore passé sur le live. Mais donc ouais, Et c'est pour ça que je me dis, si j'arrive à trouver vraiment un milieu dans lequel je suis bien balèze, bah pourquoi pas. Mais j'ai déjà postulé chez eux sur certains trucs et tout. Pendant un moment, il y avait même des postes qui correspondaient presque à mes compétences et à certains trucs que j'avais fait. Je n'ai jamais eu la moindre réponse. Je pense que c'est très chaud d'arriver à rentrer chez eux. Mais ouais, après je préfère. Au final, vu que je me considère, j'ai une assez mauvaise considération de mes talents, je me dis c'est peut-être mieux que j'y sois pas pour qu'ils continuent de faire du bon boulot. Et le jour où j'aurai découvert ce dont je suis capable, ce dont quoi je veux consacrer ma vie, bah peut-être que si je prends un jour la confiance, j'aurai la possibilité de travailler pour eux. Alors là, mais ce truc là, il est tellement gigantesque, c'est vraiment ouf, hein. Ce bâtiment, cette place. Apparemment, il n'y a pas moyen de monter les marches. Non, il y a des grosses barrières et tout. Ce qui est assez normal, hein. Vu la taille du truc, il y aurait tellement de monde dessus. Mais c'est fameux, hein. C'est fameux cette affaire. On va essayer d'aller devant. Je sais pas comment on peut y aller. Il traverse un peu à la Nawak là-bas. Et la police s'en fout. C'est le moment où on regarde et qu'on fait attention. Cette place est fameuse. Je sais pas si tu vois ça. Ah, la fontaine avec le monsieur là, elle ne fonctionne pas. Alors tu dis, le taux d'incidence de l'enfant sont toujours en question. Mais... Ouais, mais... Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, je suis probablement quelqu'un qui a tendance à pas avoir assez confiance en lui. Je suis capable de faire plein de trucs de manière moyenne, mais j'ai pas l'impression d'être vraiment expert en quoi que ce soit, tu vois. Et le domaine dans lequel, on va dire, la vie voudrait que je m'expertise, qui est l'informatique et le développement, bah, j'en ai déjà fait un peu par-ci par-là et ça me blase un peu en fait. Du coup, je me remets pas mal en question, mais je me remets en question dans le but de faire quelque chose qui va me plaire, quoi. Bon, bah de nouveau, hein, la grandeur de Rome là, c'est assez subjugant, hein. Ce bâtiment est vraiment gigantesque. Il y a des flammes qui brûlent là, et il y a des militaires devant. On voit un tout petit peu les drapeaux qui portent. On va se mettre en grand angle. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Non, j'ai perdu le chat. Saloperie.
Respire. Ah, quand même de visite. Il y a une madame qui est devant et qui regarde et qui vérifie si les gens qui visitent. Mais je sais pas dans quel cadre ça fonctionne. Moi j'ai pas tellement l'intention de visiter ça, je sais même pas ce que c'est en fait. Je trouve ça vraiment très beau et très impressionnant. Mais j'ai pas spécialement envie de le visiter. Ah, ce que je vais faire par contre, c'est de la slow motion sur les drapeaux. J'aime bien faire de la slow motion sur les drapeaux. Hop. On va zoomer un petit peu, qu'on voit quand même le bâtiment. Donc pas trop. Et voilà, un petit peu de slow motion sur le drapeau. Ah, sur la fontaine aussi, je peux faire la slow motion. Slow motion, l'important c'est d'avoir du mouvement, beaucoup de mouvement. Donc les fontaines, les drapeaux, les roues de voiture. Une voiture toute seule, c'est chaud. Hein. Ou alors il faut faire de la slow motion sur du statique et tu fais du b-roll, mais ça je suis pas assez doué. Enfin, je suis pas assez doué. J'ai déjà essayé pas mal et j'ai du mal. Donc si la petite poseuse elle pouvait un peu bouger son cul là, ça me ferait plaisir. Ah c'est bon, on va faire de la place. Alors on va dézoomer un petit coup par contre. Hop là. Voilà, ça va être joli. Ça rend c'est nostalgique le slow motion. Ouais, c'est aussi un peu un côté nationaliste. Hein. Bon, après, comme je suis pas italien, je peux mal d'être nationaliste italien, mais c'est oui, c'est le côté. Bah, c'est des chants qui sont pas mal utilisés dans les films et tout. Ça met bien en évidence. Ouais, ça met bien en évidence des choses. Ouais, moi j'aime bien. Puis moi là, bah, si je fais une vidéo sur mon trip ici, bah, c'est l'occasion de mettre en situation pour bien montrer où est-ce qu'on est quoi. On n'est pas là, on est en Italie. Alors, du coup normalement de l'autre côté de ce bâtiment là, si je peux y aller, on va voir, là il y a des ruines là. Ça a l'air vachement ancien. Cet énorme bâtiment, et là ça a été construit sur ce truc ancien. C'est assez fou. La commune di Roma. Alors, l'invader suivant va être où? Alors moi je suis là. Ok, d'accord, donc on va faire le tour par là. Ouais, on va traverser là. L'escalier là je descends pas trop. Je pense que par là on devrait pouvoir y arriver. Encore une très belle vue, des très beaux espaces ici. C'est assez ouf. Non, le chat. Chaque fois je perds le chat parce que mon téléphone fait des siennes. Parce que je ne sais pas le mettre non-stop dans ma poche, enfin non-stop dans ma main parce que je fais des trucs avec mes mains. Oui, on m'a dit que j'allais essayer de trouver un endroit où me poser pour boire un coup. Bah ici ça a l'air bien, non? Se mettre un peu à l'ombre, poser le sac. Le soleil il vient de par là. Ah tiens, t'es pas éteint toi?
dello Yacht e invece un italiano si prende il nord Italia e le province spagnole. In questa maniera. Alors, on va se poser ici. Faire un petit time-lapse des gens qui passent avec la caméra. Hein? Impossible de se péter la gueule dans ces essais. Ouais, ça fait 2 heures que je marche. Ça va pas faire de mal de se poser. Boire un coup d'eau. Alors. Je sais pas du tout comment je peux gérer cette caméra. Ah oui, c'est vrai, du coup j'avais fait comme ça. Je l'avais mise là au-dessus. On voit un peu quand même quelque chose. Non, par contre, non, ça va 55%. Voilà. De l'autre côté, ça va bien. Ouais, t'as pas dû manquer grand chose, t'es là depuis le début. Ah, peut-être pour Ravenne, je sais, si tu parles peut-être de Ravenne. Hier. Ouais, incliner ça comme ça, là, comme ça c'est bien, non? Parce que là, il y a moyen, c'est pas tout à fait droit, mais de toute façon, ça va se couer parce que je dois chercher quelque chose dans le sac. Je vais chercher mon. Toujours la caméra aussi. Faire des photos de montage pour embellir des photos que tu prends. Non. Attends, je sais pas si tu m'entends tellement. Jérémy, on fait pas. Ouais, je sais bien. Moi, j'ai pas le. Je fais pas. Déjà, il fait ses photos en RAW. Tu m'entends sans doute d'assez loin là. Attends, faut que je cette caméra là. Donc non, je fais pas mes photos en RAW déjà. Attends, en fait, tu vois rien. Et j'ai pas la patience, j'ai pas le niveau couleur et tout. J'ai essayé sur les vidéos de faire des modifications de couleurs pour améliorer certains trucs, pour homogénéiser des choses et tout. Et j'ai vraiment pas l'œil. Du coup, pas l'œil et pas la patience et je comprends pas tout bien. Du coup, j'ai pas pris le temps. Donc c'est pas trop mon délire. Ouais, désolé, ça pointe un peu le sol.
une appli de ouf, tu fais un filtre, tu changes. Ouais, après moi c'est aussi j'aime bien le... Enfin, ça dépend de la caméra que j'ai et tout. Mais souvent genre avec ma caméra, la caméra que j'utilise, je fais surtout des vidéos. Et quand je fais des photos, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble le plus à ce que mon œil voit. J'aime bien vraiment faire du photoréalisme en fait. Quand je vois des photos sur Instagram avec plein de trucs, alors c'est très joli, hein, mais ils font plein de modifications, ils font ressortir les couleurs et tout, machin. Comme je dis, c'est joli, mais j'aime, enfin, ça a un aspect pas réaliste, tu vois. Et c'est pas ce que je recherche en général. Siamo esseri umani. Je trouve que le réel est déjà suffisamment beau comme ça, et le fait de l'embellir, bah, c'est bien, hein. Ça a de la gueule, des fois ça a vraiment du style et tout, mais c'est pas mon objectif. Perché quando sei grande queste malattie infettive vanno più male e meno male che uno non sa prendere più da grande e loro ma poi questa cosa Ouais, c'est ça. Bah, après, tu vois, je suis très moto, et il y a quelques Instagrammeurs moto que je suivais, etc. Enfin, Instagrammeurs ou YouTube et compagnie. Il y en avait un, c'était un mec et tout, il faisait vraiment des trucs cool. Après, j'ai surtout suivi sur Instagram, faudrait que je regarde son contenu YouTube, il a vraiment fait des trips fameux quoi. Et on m'avait conseillé une fille qui avait l'air hyper sympa et dans le même délire où elle partait en Afghanistan, enfin dans les pays un peu en guerre et tout, peut-être Afghanistan, Irak, Iran et tout, des trucs dans le genre. Et il y a vraiment des très belles aventures à faire là-bas pour eux. Et elle, par contre, j'avais arrêté, j'avais pas du tout accroché parce que toutes ces photos sur Instagram, déjà sa moto, elle avait l'air beaucoup trop propre. T'es en mode, t'es pas dans le moment, ma fille, on dirait que tu nettoies ta moto avant de faire à chaque fois que tu veux faire une photo, c'est relou. Et sinon, ouais, même au niveau des couleurs et tout, ça ressemblait à rien. Du coup, je trouvais pas ça top. Je suis désolé, il y a des Italiens, ils parlent hyper fort à côté. Mais j'ai pas choisi, je me suis posé là et eux ils sont venus à côté, ils commencent à raconter. J'ai rien contre, hein, mais voilà, je veux bien que je suis seul, mais si j'ai envie de. Soit. Donc si ça se cumule avec ce que je dis et que du coup on comprend rien à ce que je dis, j'en suis désolé. Je suis plus proche du micro qu'eux, donc ça devrait pas être trop le cas. Mais moi il me perturbe en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à aussi parler de manière fluide. Ma quanti anni ha la sua? Ma veramente? Sembra più piccolino. Certo, sbravo, No, vabbè, ma è positivo. questa era scesa, allora comincia a fare uscire il video, uscire io, ma io ti Siamo sempre se lui vede che è la stessa età, dai 20 anni, lui ha no, l'ho mandato io perché lui fa l'energia. Ok. Non, le gars dont je parle, lui c'est vraiment des road trips. Apparemment il fait ça avec un pote, mais c'est moi quand je l'avais vu j'avais l'impression qu'il était tout seul. Mais il fait des road trips, je pense qu'il a été jusqu'en Inde à moto et des trucs dans le genre. C'est vraiment des road trips de ouf. Un truc que j'aimerais bien faire un jour. En fait moi quand j'étais en Australie j'avais pour objectif si j'avais pas galéré niveau boulot, si j'avais vraiment réussi à bien mettre de côté, ben le but c'était un peu de... Je vais bouger un peu. Le but c'était normalement d'essayer de partir et d'acheter une moto là-bas et de ramener la moto en Europe depuis l'Australie. Donc en arrivant au nord de l'Australie, il y a moyen de l'envoyer en East Timor normalement, puis après tu fais l'Indonésie,
Puis depuis l'Indonésie, tu prends plein de petits bateaux et il y a moyen de la ramener jusqu'en Thaïlande ou au Vietnam et compagnie. Et donc j'avais un peu cette idée-là, mais c'est un trip à 50 000 balles quoi. Quand j'ai vraiment réfléchi et tout, c'est vraiment un trip qui coûte très très cher. Et j'ai pas réussi à mettre de sous de côté bien sûr là-bas, vu que j'étais qu'1 an là-bas. Et du coup j'ai un peu abandonné le projet pour le moment, mais un jour peut-être. Faudra que je vois. Toujours faire un peu plus avec les trips moto. Mes premiers trips moto c'était un jour ou deux, puis après j'ai fait une semaine, puis au Canada j'ai même fait au Canada et aux États-Unis j'ai fait 1 mois complet. En Nouvelle-Zélande normalement je devais faire 2 mois, mais la moto elle a eu des soucis au bout d'après 1 mois. Donc quand j'ai des économies et que j'ai envie de triper ou quoi, bah, là ça va être le Japon, mais au Japon je verrai si je peux faire des trips aussi. Mais quand j'ai le temps et que j'ai des économies, bah, je pars et je fais un road trip moto. C'est plutôt kiffant. Et bah, du coup voilà, je promène, je dors là où je veux, je kiffe bien. C'est ma façon à moi de kiffer apparemment. Bon, allez, je me suis déjà pas mal reposé les pieds. Des road trips, ça va être vraiment un kiff. Mais après, en soi, moto, le prix de la moto en soi, si tu te débrouilles bien sur des occasions de début 2000, je pense qu'il y a moyen d'acheter des trucs pas trop chers qui savent vraiment faire. En tout cas, celle que j'avais achetée au Canada, c'était 2500 €. C'est le prix d'une bagnole bien, hein, enfin d'une bagnole d'occasion pas trop mal, mais c'est un peu plus cher. C'est vrai que tu as moins de confort, mais c'est vraiment un trip différent. Après, niveau assurance, ça peut parfois être cher, ça dépend des endroits où tu es. Et niveau essence, mine de rien, par rapport au fait de faire le seul en voiture, tu fais des économies. Après, généralement, quand tu es en voiture ou en van et compagnie, tu prends un compagnon de route et du coup, tu peux partager l'essence. C'est vraiment une expérience différente. Partir avec des compagnons de route, j'aurais rien contre, mais déjà, j'ai pas l'intention d'acheter de van parce que je fais pas ce genre de trip. Il faudrait que je rejoigne quelqu'un qui en fait un. Et j'ai rien contre, mais là, les occasions ne se sont pas présentées. Enfin, je l'ai fait à certains moments, hein, avec des potes ou quoi, ou avec des gens que je rencontre. Quand j'ai rencontré en Nouvelle-Zélande, que j'avais des soucis avec la moto, à la fin je me suis retrouvé en tant que compagnon de route d'un gars. Mais voilà, en tout cas, je fais mon délire en mode je fais mes trucs à moto et puis je me joins aux gens, tu vois, je suis un peu en mode électron libre. C'est ma façon de fonctionner. Généralement je l'achète la moto. Bah, quand tu sais, en Nouvelle-Zélande, au Canada, j'étais là-bas 1 an, tu vois. Avec mon vélo ou avec autre chose, tu vois, mais généralement j'ai ma moto. Genre au Japon, un des premiers trucs que j'ai envie d'acheter, c'est une moto. Bon, allez, on va repartir à la chasse aux invaders. Il y en a des pas très loin ici. Time lapse ici, 10 minutes, c'est énorme. Moitié. Allez, faut que je me relève. Ah oui, je peux peut-être. Paris. Sono temporizzati o soltanto influiscono la fila? Hai visto con Covid magari per evitare dopo un po' che questi stavano lì désolé, attendez, je fais un petit peu cette story pour essayer de voir s'il n'y a pas du monde de Instagram qui veut venir. Je ne lâcherai jamais de ciel. Ouais, puis la moto, tu le vois vraiment bleu, hein, ça je te garantis. On va garder la bouteille d'eau vide au cas où
cas, c'est que ça va me saouler. Parce que je pourrais pas voir si je vais ça. Désolé, je vous montre mes jambes. Enfin, je te montre mes jambes. Après, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils regarderaient le replay, donc je leur montre à eux aussi. Voilà, là c'était la petite pause. Ma grosse tête. Ciao, dove sei? Brava. Ma se te le faccio perché... Là par contre, je vais voir le cheval. Hop, on va descendre ça un peu. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Hop. Voilà. On est reparti. On va aller chasser les invaders. Il y en a 2 ici pas loin. Là c'est peut-être un peu près de ma bouche. Voilà. Non, non de Dieu. Désolé, désolé, désolé. On va mettre ça dans les poches. Trop de trucs. J'ai trop de trucs. Est-ce que tu veux bien te mettre là peut-être? Voilà, là, non, là ça, il y a ça qui gêne. Là c'est trop haut, ben non, je suis obligé de vous mettre là en bas. Une caméra qui est en train d'essayer de tomber. Ah putain, je suis vraiment nul, désolé. Hop. Ah bah oui, de toute façon il va pas gêner. J'ai peur que lui il gêne, mais de toute façon je fixe le sac à dos. Il n'y a pas trop de risques. Voilà, là on est pas mal. C'est bon, on est reparti. Bouteille d'eau, machin, téléphone, ils sont dans la poche. Hop, ça dit quoi? Ah, des jambes. Hop, on remet le masque. On peut passer par là-bas derrière, c'est tout joli ça. La fille est claire que le bleu de la mer. Ouais, non, c'est sûr. C'est la panique, j'ai vu des jambes. Ah merde, c'est pas bon ça. Ah là là, mais c'est vraiment une belle ville, hein, Rome. C'est de surprise en surprise. On passe dans un endroit et en dessous d'une arche, et puis hop, de l'autre côté il y a des grosses ruines toutes oranges. Des colonnes magnifiques qui se voient. Oh là là, franchement, ça avait l'air d'être gigantesque déjà à l'époque romaine, quoi. Déjà vraiment il y a longtemps. Et on voit des morceaux du Colisée. Ah là c'est une belle vue là. Ouh, là ça envoie. Bon, j'ai fait un peu du wait and see pour cette partie là. Là je suis pas déçu. Wow. Franchement. Pas dégueu. Et là-bas, au loin, on voit le Colisée, vers lequel je vais me diriger pour faire les invaders qu'il me reste à faire. Franchement, ça envoie du pâté, hein, Rome. Ça envoie du pâté bien lourd. On va essayer de descendre là-bas. C'est-à-dire que, ouais, il y a des milliers d'années, ouais, ça, il y a des milliers d'années à peu de choses près. Il y a des gens qui promenaient déjà ici, quoi. Et parmi ces colonnes-là, quoi. Bon, des milliers. Au moins 1500 ans. Je suis pas expert en histoire, mais ça doit faire au moins ça, quoi. C'est vrai que je connais, ouais. Ouais, c'est la zone vraiment touriste, etc. Je comprends pas trop les gens qui ont peur des jambes ou des pieds. Traumatisation, etc. Ouais. Non, mais après c'est pour moi, c'était par rapport au fait que voilà, je promène, puis je me mets devant le stream et puis il n'y a plus que des jambes à voir. C'est pas grave, hein, mais bon, le but du stream normalement c'est pas de vous montrer mes jambes, quoi. En y en avoir.
C'est un peu ça. C'est pas- Ouais, bah j'ai refait un peu de pub sur Instagram avec une story. De temps en temps, il y a des gens qui voient. Mais dans mes amis proches, il y a très peu de gens qui utilisent Twitch. Et celui qui utilise Twitch, bah, il n'est pas toujours dispo, bien évidemment. Mais petit à petit, je débute un peu. J'espère qu'au fur et à mesure, il y aura du monde. Hier j'avais un peu plus de monde quand j'ai fait Ravenne. Parce que en fait j'ai fait de la pub Twitch sur les trucs des invaders, un Discord invader. Et j'ai refait un petit message discret aujourd'hui pour pas trop faire en mode cherche du monde. En même temps je l'avais prévenu. Mais celui qui était là hier, il avait l'air cool, mais c'est un gamin de 12 ans, ça m'a un peu perturbé d'apprendre qu'il avait 12 ans parce qu'il avait l'air plutôt cultivé et sympa. Mais respectueux dans le chat et tout, c'est cool. Donc il y en a. Mais ouais, après il y a d'autres gens qui sont passés par-ci par-là. Après c'est dimanche aussi. Le dimanche, je les vois, les gens sont en famille, je sais pas. Il est déjà 4 heures. Je vais finir les invaders que j'ai à faire. En fait là je suis un peu... Après ça va pour ma part les gens qui font moins. Que sur Discord. C'est plus chill, je m'ennuie. Ouais. Moi c'est genre sur les... Je fais des stories, tu vois. Enfin, normalement j'en fais pas beaucoup. Mais quand je fais un live, je fais une petite story pour dire hey, je suis en live au cas où il y a des gens qui passent sur ma story et qui veulent voir un peu plus ce que je suis en train de faire, tu vois. Mais ouais. Après là je pense que je fais pas la météo sur toute la France, mais quand il fait vraiment beau, les gens ils préfèrent être dehors que devant leur ordi à regarder quelqu'un d'autre qui promène dehors, quoi. Ce que je peux tout à fait comprendre. Si j'avais aussi peut-être commencé plus tôt, le matin ou sur les temps de midi, il y a des gens qui sont un peu plus dispo. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave. Moi, de toute façon, ça c'est des lives que je vais récupérer, je vais peut-être mettre sur YouTube aussi. Bon, par contre, là, ça me fait faire des gros détours. Je te rassure, j'ai pas 12 ans, j'en ai 13. Mais donc, bah non, mais c'est bien. On sait en arrivant sur Twitch de manière générale qu'il y a beaucoup de gens assez jeunes, quoi. Du coup, t'es au courant, tu vois. Tu sais sur quoi tu te lances. Mais c'est surtout que parfois les gens des fois un peu jeunes sont pas forcément très respectueux. Bon, on va faire tout le tour, hein, par contre. Ça m'arrange pas tellement. Mais on va devoir faire tout le tour. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de traverser ce truc là. Mais il y a plein de trucs jolis à voir de par de là les grilles. Normalement. On va essayer de rester sur la route. On a une meilleure vue que si je me mets contre la vue, contre la grille, contre les murs. Comme ça. Ouais, je les télécharge de... Par contre, le truc c'est que sur YouTube, pour le moment, j'ai que ma chaîne à moi. Et je me sens pas des lives de 2 heures sur... Que j'ai une chaîne... je fais des... quoi. Juste avec mes... Et ce sera... Ouais, exactement. Ça fait... les bonhommes Twitch, qui c'est un mec, enfin je trouve, si même pas haut, viennent faire les guignols, c'est stream, du moment que ça manque, mais débarque, et très doux. Ah, il y a quelque chose là-bas en bas, une arc qui doit être bien vieille, plein de petites choses. Ils ont l'air de faire des visites, hein. Les musées sont ouverts, hein, ici en Italie, les musées et les trucs un peu culturels et tout, voilà. Est-ce que je suis à cause de réseau ce coin-là? Il n'y a pas d'antenne. Des fois, il y a peu d'antennes. Je sais que Ravenne dans une zone. C'est peut-être à cause de mon upload. Vu que toi, de toute façon, t'as pas de problème de down. Je vais checker ça vite fait.
Bienvenue aux arrêts. Un nouveau. Qui es-tu? Dites. Dès qu'il y a un viewer, on lui saute dessus, on l'oblige à rester. Le gars il a même pas follow, il a pas vu de message. Il vient juste en l'heure. Océan se sent seul, Océan veut de la compagnie dans le chat. Envoyez des messages. Aïe aïe aïe. Bon, tant que ça live, je touche pas. Ah, non, si c'est bon. Mais je peux pas voir. J'ai perdu l'écran de l'application de GoPro qui me permet de savoir à quelle vitesse je upload. Donc si ça saccade, j'en suis navré, mais je peux pas regarder si ça change ou quoi. Ah, il y a un petit parc, on va les prendre dans le parc. Il y en a marre des bagnoles. On se reprend une bonne grosse dose de bagnole avant une Harley. On y va. Une grande esplanade. Alors c'est marrant parce que tu vois, à chaque fois, du coup, je suis tellement habitué à Rome, chaque fois qu'il y a une esplanade un peu verte et tout, je me dis, ah, il va y avoir, je sais pas, de la muraille, un bâtiment ou je sais pas quoi. Et ici, rien. C'est un peu. On tombe de. Je suis un sauvage social. Bah, il a l'air de rester. Enfin, moi je vois toujours deux. Mais ouais. C'est marrant. Et là, il y a une espèce de petite esplanade pour aller faire du vélo en mode dirt au milieu du parc. Bon, on va marcher dans l'herbe parce que sinon je vais me retrouver avec des cailloux dans les chaussures, ça c'est sûr et certain. C'est ici que j'aurais dû venir chill. Par contre, il n'y a pas grand chose à voir. C'est que c'est un parc. Ça devait être une plaine de manœuvres militaires qui n'ont pas décidé d'exploiter ni en parc, on va dire, parc aménagé. Je ne sais pas exactement à quoi ça peut servir. À ma gauche, il y a des ruines, mais on ne peut pas les voir à cause des arbres. Et si je me rapproche, on les verra encore moins parce que je serai dans les arbres. Donc navré pour ça. Je peux essayer de m'amuser de marcher de côté comme ça là, mais je suis vraiment pas motivé de faire ça tout le long, hein, désolé. Ah ouais, ce que je disais, je suis sûr et certain, il y a plein de gars qui débarquent avec des VTT et tout, ils s'amusent. On voit que là il y a des grosses trucs de descente, là sur le milieu et tout. Il y a des gars qui doivent débarquer ici de temps en temps et s'éclater en VTT. Marrant cette zone tout à fait inexploitée. Ça a peut-être une raison historique aussi. La raison pour laquelle il n'exploite pas, il pense peut-être qu'il y a des trucs en dessous à aller, je ne sais pas, à aller observer. Comme tu le sens, je suis avec. Un peu vague. Ouais, c'est ça. C'est un peu vague. Limite, en fait, je me dis, si j'ai besoin d'un endroit où dormir ou mettre ma tente, je viens, je mets ma tente ici. Il y a peut-être personne qui va venir m'emmerder. J'ai de très gros doutes là-dessus, hein, parce que la police, ils vont d'office passer. Mais si dans une ville moins grosse, je devais trouver un endroit où mettre ma tente, en restant près de la ville, ce sera ici. Et là-bas tout au bout, il y a des restes de vestiges, des petites tours, des choses. Est-ce que c'est en lien avec cet espace vague? Je ne sais pas. Ici à gauche, il y a aussi des trucs. Ah, ça c'est des morceaux de muraille. La muraille interne, pas exactement la forme qu'elle avait. Mais au-dessus des arbres, on voit des morceaux de muraille. Et c'est toujours très très haut, hein. C'est ça que je trouve dingue. Quand on devait arriver à Rome à l'époque, quand c'était encore complètement fait et tout, c'était même limite plus haut que ça.
ça devait en jeter plein les yeux, hein. Ça devait en jeter plein les yeux. Il y a des reconstitutions 3D hein, de ce genre de choses là. Faudrait un peu voir ce qu'ils ont fait de moderne. Mon père avait, au tout début de la 3D, mon père avait acheté un jeu vidéo qui faisait vivre une histoire au sein de Pompéi. Et ils avaient reproduit Pompéi en 3D. C'était très rustique et la 3D de l'époque était un peu chum. Mais voilà, ça avait le mérite d'exister et de reproduire un peu pour se donner une idée de ce à quoi ça ressemblait. Parce que là c'est fameux, hein. C'est vachement grand hein, de se dire que ça date d'il y a si longtemps et que ça tient encore, enfin en tout cas pour certaines parties. Et que les seules raisons pour lesquelles ça tient, il y a des morceaux qui tiennent plus parce que soit ils ont été détruits pour construire d'autres choses, soit ils ont été détruits par les guerres et le sac de Rome, l'incendie, la destruction et compagnie. Enfin, c'est tellement passé de choses ici, c'est assez impressionnant. Ouais, il y a des combats et tout. Ouais, non, c'est vraiment une terre d'histoire et ça, déjà, moi sans être passionné, je trouve ça fascinant. Mais alors les passionnés d'histoire, quand ils viennent ici, ils doivent être tout foufou hein. Ils doivent être tout foufou. Ouais, je suis allé dans un marché qui vendait des épées à côté de l'un des amphis. Okay. Je vais peut-être passer pas loin, hein, je sais pas. Après, je sais pas si ces marchés-là sont encore ouverts, parce que des fois, c'est des marchés qui ramènent beaucoup de monde les uns sur les autres. Ils essayent peut-être d'éviter ça. Quoique au final, quand tu vas sur le centre-ville, il y a des avenues où c'est bien bondé, hein. Elle est marrante, la petite tour au milieu là, toute nickel avec les ruines autour. C'est cocasse. Bon, on a fait tout le tour du bazar. On va pouvoir enfin finir de le contourner, s'approcher du Colisée. Et donc des derniers Invaders, mais surtout du Colisée. La pression de l'époque. Ouais, bah. Et le pire, le truc aussi, c'est que... Damn. On a failli avoir lieu à un accident. Mais ouais, souvent, quand si tu regardes un reportage ou un truc qui va parler de Rome et compagnie, souvent parce que c'est des documentaires et qu'il faut garder les gens éveillés, etc. Ça va parler des trucs un peu fantasques, un peu les batailles, les machins et tout. Mais il faut bien se dire que la plupart du temps, une ville, même médiévale, dans laquelle il y a eu beaucoup de batailles, la plupart du temps c'est tranquille. Donc il vivait au milieu de ces énormes remparts. Il y avait même, si je me trompe pas, enfin ça je suis pas expert, mais je devrais se renseigner sur, je pense sur la chaîne de Nota Bene, ils doivent en parler ou quoi. Mais les remparts, à force d'être là pour qu'on se sente en protégé, mais au final, si une ville pendant des mois et des mois elle n'est pas attaquée, les gens ils retrouvent des utilités aux remparts. Ça peut servir de diverses choses. Ça sert d'ombre pour se prélasser, pour se reposer dans un parc. C'est assez cocasse de se dire qu'en fait ces remparts ont pris des tonnes et des tonnes de pierre
des heures et des heures d'ouvrage, des milliers d'heures d'ouvrage, j'ai envie de dire, pour certains remparts. Et au final, bah, ça sert que dans l'histoire d'une grande ville, je sais pas, Paris, le nombre de sièges qu'il y a eu à Paris, mais sur des centaines d'années, même des milliers d'années d'existence, bah, ça sert pas souvent en fait. Mais quand ça sert, bah, ça sauve tout, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment une utilité à ce que ce soit là, mais c'est important de les exploiter aussi quand il n'y en a pas besoin, quand leur utilité primaire n'est pas utile. D'ailleurs, en fait, dans des villages un peu perdus dans les montagnes en France, tu remarques des fois des zones où il y a des remparts et il y a des maisons qui ont été se construire sur le bord du rempart. En fait, l'utilité du rempart, c'est devenu en mode bah, ça me permet de construire un mur en moins, quoi. Garder la fraîcheur, être à l'ombre, faire une maison bien posée. Ça, dans les grandes villes, je pense que c'était quand même plus régulé, mais dans les petits villages et dans la campagne, ça se faisait, je pense, assez régulièrement. Si fortification il y avait, bah, on l'exploitait. Au Colisée. J'aurais pas pensé qu'il y aurait une grosse route pleine de bagnoles juste à côté du Colisée. Ça, je peux vous le dire. Quelques échafaudages sur le Colisée, mais dans l'ensemble visible. Et c'est surtout là, c'est ce qui fait. Enfin, après, le Colisée reste gigantesque, hein, mais des arènes énormes, il y en a à beaucoup d'endroits. Nîmes et d'autres dans le sud de la France, par-ci par-là. Et la vraie particularité du Colisée, c'est une des parties qui a d'ailleurs été démolie, qui est derrière, et c'est vraiment l'espèce de deuxième coffre qu'il y a, qui est pas tout autour. Est-ce qu'il a un jour été tout autour? Je ne sais pas. Utilizzavano scavatori moderni. L'unità della costruzione del Colosseo, l'escavatore Bobcat. Nous y voilà. Nous y voilà. Est-ce possible, c'est de les mettre bien. Non, on va croiser les artistes de rue touristique. ouais, il va bientôt y en avoir quelques-uns. Ah là là, et ben voilà, nous y sommes. Fallait arriver jusqu'au Colisée au moins. C'est impressionnant, de nouveau, gigantesque. Parce que les arènes de Nîmes c'est grand, mais on se sent pas aussi petit à côté, hein, ça je vous le dis. Alors, en étant au Colisée, Colosseo, ok d'accord. Il faut que je rebifurque vers le nord après le Colisée pour les invaders. Là, je veux dire, on est plus en mode tourisme que mode invader.
Et ce qu'ils vendent beaucoup, c'est des perches à selfie et des banques de power bank. Parlant de power bank, je sais pas combien de temps la mienne elle va encore tenir. Ici, de nouveau, des ruines derrière, le Colisée à côté. Franchement, ça claque, hein, Rome. Franchement, ça claque. Je peux rien dire là-dessus. On se fait un petit plan. On sait jamais vraiment à quel point c'est grand avant d'être au pied du truc, hein. Ça c'est dingue aussi, hein. Et des vidéos, des photos, des machins, j'en ai déjà vu plein sur le Colisée. C'est vraiment quand tu es au pied du bazar que tu te rends compte à quel point c'est impressionnant. Je n'y rentrerai pas, désolé. Ça fait pas partie des visites que j'ai prévues, j'ai pas tellement le temps. On fait surtout de la visite extérieure. Si je dois revenir un jour à Rome, j'espère pouvoir prendre plus le temps et visiter plus en détail. Ici, moi je fais de la visite de la ville, en plus il fait magnifique. Enfin, quoi que de toute façon, si tu es à l'intérieur du Colisée, il fait quand même beau. Guarda, io c'ho la barba, però io ho 20 anni. Dipende con la situazione. Sulle strade a 80 all'ora con sti corsi, capito? Et là, la billetterie par là. Et on va retourner de l'autre côté. C'est bien d'avoir fait le tour comme ça, parce que comme ça après je repasse pas par le même endroit pour retourner là où je veux aller. Alors par contre, oula, il y a un machin de ciment, il y a une cimenterie qui s'est établie à côté du Colisée. Tu es en train de faire des fondations et des trucs pour consolider tout le bazar. In Svizzera. Allez, on va monter par le petit escalier là et depuis là-haut on aura une meilleure vue sur le Colisée aussi, je pense. C'est assez marrant. Les équipes de police ici à Rome, j'ai l'impression, hein, après j'en ai vu que quelques-unes en une journée ou quoi, mais c'est soit des groupes de mecs, et quand c'est des duos, souvent j'ai vu beaucoup de femmes dans les petites bagnoles comme on vient de voir passer. Alors que j'aurais l'impression que chez nous ils auraient tendance à mettre un homme et une femme pour les couples ou quoi. Peut-être que en Italie le machisme ambiant fait que on essaye de laisser les mecs entre eux, je ne sais pas. On croise beaucoup de police, je me disais oui, énormément, beaucoup de carabinieri, beaucoup de police de la ville, beaucoup de police en tout genre, beaucoup de l'armée. Ouais, c'est sûr et certain, je sais pas si c'était autant le cas avant, mais là avec le Covid, t'as l'impression qu'ils veulent tuer, ils veulent faire la guerre au Covid avec la présence policière. Ah, Cesare. Vieni qui, fai una bella foto. Bon. Et voilà, fatalement, c'est la zone où tout le monde veut faire des photos. Allez, là il y a un spot, on va se faire un petit selfie, on fait pas souvent. No, Mais... Chicco, non voglio il cazzo, dai, ringrazio, lei. Voilà. Hello, is it okay? All is okay. Like it wine. Where are you from? I'm from Belgium. Bruxelles. Tournai, but I lived in Brussels for... Vous parlez français ou flamand? Je parle français. C'est la première fois ici. Oui. Moi, c'est sénégalais. Jamais allé en Afrique. Non, jamais. Mais peut-être un jour viendra-tu venir en Afrique. Ah ouais, un jour faudra que j'y aille, ouais. Donne-moi la main. J'en ai déjà un. C'est gentil.
Non, non, c'est bon. Prends ça, donne Non, non, c'est bon, t'inquiète. plaisir. J'en ai déjà assez. Mais quand tu retournes, tu dis. Après, ça fait des taches de bronzage. Ah, toi, t'as pas le problème, mais moi. Mais donne une autre. Non, non, c'est gentil. C'est bien qu'on est au black T'inquiète. and white, you know. T'inquiète, t'inquiète, non, c'est gentil. Merci, bonne journée. Y'a pas de soucis, bonne journée. Ah là là. Bon, allez, on va faire la photo depuis ici. Avec le plus de. Pardon. Hop. Désolé, là comme je fais un selfie, vous n'allez pas voir grand chose, mais moi j'ai un beau petit selfie là avec le Colisée derrière. Quelques voitures et compagnie, mais c'est pas dégueu. On va faire un peu à place comme ça. Ah, on va peut-être retirer le masque pour le selfie. Enfin, on fait le selfie Covid et puis on fait le selfie fuck Covid. Yep. My friend, I love your barber. Thank you. From Aussie Command? No, no, that's alright. Alors, je parle pas à grand monde quand je voyage. Il n'y a pas grand monde qui m'aborde fatalement parce que je suis un mec. Mais du coup, ça me dérange pas de parler vite fait avec quelqu'un. Mais bon, c'est un peu abusé là. Ils pourraient se coordonner pour venir un par un. Et, enfin, venir un par un, ne pas venir plusieurs fois sur la même personne quand même. C'est irritant. Je partage les selfies sur Discord. Allez, j'enverrai ça. C'était gentil, mais mieux vaut laisser, ouais. Ouais, non, mais ils sont très gentils, hein. Mais oui, ils peuvent être un peu insistants. Au final, non, ça va. Il n'a pas été trop insistant. Puis je lui ai fait comprendre que j'en avais déjà ou quoi. Moi, comme je dis, comme je parle pas à grand monde, ça me dérange pas trop. Je suis tout seul. Je suis une cible facile. Mais voilà. C'est passé, c'est bon. Hop. On a vu le Colisée. C'est vrai, là, j'ai vu. J'ai pas l'intention d'y rentrer ou quoi. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Des petites photos, des petites vidéos. Là, on va faire un petit travel. Là-bas, il y a du truc chouette. Ah, faut que je passe en mode vidéo. Ce sera bien. C'est directement ce que je vois. Hop. On lance la vidéo si tu veux bien. On dézoome en faisant un travelling. Enfin, c'est pas vraiment un travelling, mais on pivote. Hop. Et on fait un reveal du Colisée. Ça on voit, hein. Pas de la gueule. Content d'être venu à Rome. Très belle découverte. Je pense que je dois aller par là, mais j'en suis pas convaincu. Ah. Alors. Hop. Ici, on est au nord du Colisée, c'est ça. Faut que je traverse ici, ouais. Ah, du coup, non. Du coup, faut que je remonte par là. Ah ouais, je pensais qu'il fallait que j'aille par là. Je peux aussi aller par là. On va aller par là. Ça a l'air sympa par là. Je sais pas pourquoi je suis plus chaud par là. Là, il y a les voitures qui passent en dessous. C'est kawaii. Non, c'est pas kawaii. C'est sympa. C'est... Je sais pas comment dire, sympa. Ah oui, si, je savais, je sais plus. Bon, après, c'est sympa dans le sens de quelqu'un de sympa. On va faire un petit détour par là, ça a l'air cool. Ça grimpe un peu. Mais c'est cool. C'est vraiment joli, hein. Daitsuki. Daitsuki desu. Tu aimes beaucoup. Tu aimes beaucoup. T'adores. Alors, c'est aussi le... En fait, ça me perturbe parce que vous voyez, j'ai beaucoup voyagé tout seul. Et quand on voyage tout seul, s'il y a définitivement quelque chose qui se produit, notamment quand tu es tout seul dans la pampa néo-zélandaise, à marcher au milieu des arbres, à pas croiser une âme sur des kilomètres et des kilomètres de marche,
tu te sens vraiment très très seul. Et bon, bah, on va dire que j'ai le moral et j'ai le mental assez solide. Ça m'a jamais fait devenir fou au point de parler tout seul. Mais c'est peut-être pas passé loin. Hein. Et en tout cas, il y a des bonnes expériences. Mais en tout cas, quand j'avais terminé de faire plusieurs jours tout seul dans la forêt néo-zélandaise, ça me faisait plaisir d'arriver dans une auberge et de rencontrer du monde. Donc, j'en viens au point que pendant tous ces voyages-là, j'ai aussi eu beaucoup l'occasion de croiser de temps en temps sur une ville, sur certaines zones un peu défavorisées, même dans ma ville natale, hein, il y en avait, ces gens qui parlent tout seuls, qui promènent, des fois des personnes âgées, des fois des gens qu'on voit qui sont un peu à la marge. Mais là, je suis devenu l'une de ces personnes. En fait, je te parle à toi, Océan. Je parle à vous, les gens qui vont regarder le replay. Mais disons que c'est le prétexte pour pouvoir parler tout seul au milieu de la rue, c'est de faire des lives. Parce que du coup, il y a une raison pour laquelle tu parles. Que si tu es vraiment tout seul et que tu parles tout seul, bah, tu vas être un peu mis de côté. Bon, après, c'est pas ça. Moi, j'ai tendance à me mettre de côté moi-même, pour être tout à fait franc. Donc quand je voyage, je suis tout seul. S'il y a des gens qui m'abordent, s'il y a des gens qui ont l'air de vouloir faire connaissance, volontiers. Mais j'aime pas m'imposer. Et je trouve rarement des gens, enfin, à moins d'être à un endroit pendant une période assez longue, je trouve assez rarement des gens avec qui discuter. Ou alors, ça m'est arrivé à Marseille. Il y a des endroits où je sais pas, il y a des gens qui t'abordent sans qu'il y ait une raison commerciale. Voilà, il y a de la musique ici. Très mignon. On appréciera la capacité de la GoPro, je n'ai pas de monnaie, désolé, à s'adapter aux environnements de couleurs différentes, de luminosité différente. Normalement, dans le tunnel, ça va pas. J'espère que ça n'a pas été trop sombre. Je vais mettre un petit marqueur pour vérifier. Et normalement ici sur ce, je pense ici en bas, il doit y avoir un invader. Alors le marqueur, on va s'en occuper tout de suite tant qu'on est à l'ombre. J'alterne de téléphone en téléphone. De l'accordéon, c'est trop nice. C'est très français en fait, hein. Il est pas au bon endroit lui. Hop là, petit marqueur ajouté. Ensuite, ici en bas, normalement, sur ce pont là. Ah, il est là-haut. Il est là-haut. Vous pouvez le voir là en haut. Enfin, tu peux le voir là en haut. Il y a un invader là, tout jaune, tout joli. Il va falloir traverser pour peut-être le flasher, je pense. Et d'ici en bas, ça va peut-être pas le faire. Allez, on y va. Vous êtes à l'arrêt, vous n'avez aucun intérêt à avancer. Laissez-moi passer. On sort le téléphone à Invader. Oula, ici il y a des bars cool. On va peut-être pouvoir aller boire un coup. Hop là, flash. On zoom. Je sais pas si je t'ai déjà montré l'application Invader. J'ai augmenté la luminosité sur le téléphone. Donc tu arrives, ça donne ça. Là il y a mon résumé, le nombre d'invaders que j'étais flashé, je serai 604. De 20 160 points. Et là j'arrive ici, j'ai un peu zoomé. Il y a un truc pour zoomer ici sur ce qu'on veut. Alors le zoom il n'est pas toujours au top, mais bon ça va. Donc là on arrive, on est un peu loin, on zoome un peu. Ah, est-ce qu'il va le trouver? Non, il n'a pas trouvé. J'ai pas déclenché exprès, j'ai pas déclenché comme il fallait. Alors si on n'était pas à Rome, ici je m'amuserais, je mettrais Totoro juste au-dessus pour faire une image de Totoro. Bim, 30 points. Alors pourquoi il m'a pas fait le son, je sais pas. Le son de mon téléphone s'est coupé.
Mais normalement ça fait un petit son que je l'ai peut-être entendu quand je faisais les invaders avant. Ici il y a une terrasse plutôt sympa. Avec un gros panneau McDonald's devant. Et donc l'invader suivant va être là-bas, je pense. Hop là. En tout cas ce live est super chill. Ah bah moi chill un peu comme Pawa. Je pense que Pawa et moi on s'entend assez bien sur ce côté chill, je pense. Après bah c'est pas ici que tu vas entendre tu sais, les gars qui parlent en mode hyper talk show et voilà, ici un mini market, ici nous voyons un tu sais, qui parlent comme des fous furieux là, comme s'ils étaient à la radio. Déjà qu'il n'y a pas grand monde, donc en plus je vais pas me fatiguer sans vouloir machin, parce que je trouve ça fatigant, mais en plus j'aime bien être naturel quoi. Je pense que c'est un peu l'intérêt des réseaux sociaux aussi, c'est de partager sa personne au naturel. Et voilà, on promène, on est chill dans une ville bien cool. Du coup on reste cool. Alors quelque part ici, on n'est plus très loin, on a encore une très belle vue sur le Colisée là-bas, depuis cette rue. Et alors, pas loin du tout, ah bah c'est dans cette rue là justement. Alors par contre ça va passer au rouge pour les piétons. Quelque part par là. Alors où exactement? Bon bah on va se rapprocher, on va refaire une petite... Ah ouais mais d'accord. Ok, je comprends. En fait c'est le pont sur lequel je suis passé tout à l'heure ça. Du coup je sais plus où il est. L'Invader. Bon par contre j'ai pas envie de me lancer alors que ça va être vert pour les voitures. Où est-ce qu'il serait cet Invader là? Ah non, attends. Ah ben non je suis con. C'est moi il va. Non mais non, c'est l'Invader on a eu là. Du coup l'autre il est par là. Il est juste derrière cette petite basilique. Ah tiens, il faudrait que je partage quelques photos sur le Facebook de mon topo. Par contre du coup il va falloir que j'aille voir à un moment la basilique Saint-Pierre aussi. Je sais pas du tout où elle est. Je sais pas s'il faut pas prendre la moto pour y aller. Si c'est le cas, je ne liverai pas pendant que je suis à moto, donc on coupera. Du coup la dernière que j'ai mise c'est celle-là. Et on va lui en mettre une nouvelle. Qu'est-ce qu'on a? Ah voilà. Alors, il y a celle-là. Oui, celle-là, c'est la suivante. Par contre celle-là je sais pas du tout c'est laquelle. Chi vuole vedere la chiesa? Io no. Alors il est où cet Invader? Il y en a un quelque part ici, pas loin normalement. Là non. Ah oui, ça me rappelle quelque chose, oui. Voilà, c'est là qu'il est. C'est là qu'il est, le voyez-vous? Moi je le vois. La fontaine, elle a été rendue interdite d'accès. Pour quelle raison? Ah, il y a une fontaine pour remplir ma bouteille d'eau, ça va faire plaisir. Ouais. Ici. Hop, on va essayer d'avoir le son à fond ce coup-ci, comme ça tu vas entendre la petite mélodie. Et voilà, un de plus, 606, plus que 60 et je suis à 666. On y est. On va faire quelques petites photos comme j'aime bien faire. Est-ce qu'on peut pas essayer d'avoir un peu plus large? Très sympa, très sympa. On va sortir la caméra vite fait.
là, un bon gros zoom aux couleurs de l'Italie, hein. Celui-ci bien sûr, comme il y en a pas mal. Et donc on passe à la suite. Alors je voulais remplir ma bouteille d'eau. Où est-elle ma bouteille d'eau? Par ici. C'est marrant hein, ce petit truc là où faut boucher le trou pour que ça sorte par les deux autres trous pour en faire une fontaine sans se baisser. Malin comme système, n'est-ce pas? Ciao ragazzi! Ciao! Dovevamo scambiare macchina, et les parents ils sont en train de partir là ma petite. C'est parti. Voilà, on voit un petit coup. Et voilà. Alors je sais pas par où on va essayer de se trouver de l'ombre. Donc on va plutôt partir sur cette direction là. On se fait observer par la fenêtre. Hop là. Ça rentre nickel. Bon le sac il est un peu plus lourd là maintenant, il est 1 kg plus lourd. Déjà que je me plaignais avant. Alors désolé, j'ai pas regardé le chat depuis un moment, Océan. Je sais pas ce que tu racontes. Alors. Oui, très français. La bonne, la vraie. Ah oui, l'accordéon. En tout cas, si c'est là, c'est pas parce que c'est pas talk show que c'est pas intéressant. Ça fait un peu découverte. Oui, d'ailleurs, en fait, je trouve justement, ça peut justement avoir tendance d'indiquer l'inverse. C'est que le talk show, le gars, il va tellement essayer de meubler à tout prix. Après, je dis pas que moi j'ai des choses particulièrement que je suis plus intéressant qu'un talk show, mais le gars essaye tellement de meubler en racontant tout et n'importe quoi que ça en devient un peu vide, je trouve. Moi, souvent, quand je regarde des talk shows, je trouve ça un peu vide en fait. Alors, bon, je m'en rappelle de un que j'ai pas encore fait normalement. Ah ouais d'accord, c'est celui qui est de l'autre côté du machin. Ah non, il y a deux. Ah oui, il y en a un sur un belvédère. Bon, les deux derniers, honnêtement, d'après ce que je vois, les deux derniers... Ah oui, il y a celui-là. Bon, faut que je retraverse toute la ville pour le plaisir de traverser. Circo Massimo, j'ai pas été compagnie dans ces parties-là, j'ai pas trop été. C'est pas grave, on va retraverser la ville pour aller voir le 48. Et je pense que ça fera une bonne fin pour le live. Pour le 48, je sais pas exactement où il est. J'ai trouvé, en fait, il y a des photos sur Instagram où on le voit. Et il y a un massage, un truc de massage thaï pas loin. Et ils mettent t'as une caméra de tête. Alors moi j'ai une GoPro que j'attache en fait à mon sac à dos. J'ai cette caméra là que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube plus, et pour faire le live c'est une caméra que j'ai sur le sac à dos. Comme c'est une GoPro, je pourrais l'attacher pour la mettre sur ma tête. Je pourrais aussi l'attacher sur ma visière. Je pourrais faire certaines choses, voyez-vous. Mais sur le sac à dos c'est pas mal. J'ai un autre truc qui me permettrait de l'avoir aussi, c'est une comment dire, c'est une attache un peu comme enfin je sais pas comment dire, qui est un peu en mode salopette là, un peu en mode comme pour mettre les flingues. Je sais pas si tu vois, c'est en mode tu clips. Holster ils appellent ça en anglais, je sais pas exactement comment on appellera ça, mais donc pour la mettre au niveau de mon torse, ce qui rendrait plus ou moins pareil que ce que je fais là au final, je pense. Ce serait peut-être un petit peu plus stable. Mais voilà, donc j'ai ça comme truc, mais je sais pas sûr de ce que tu entendais par
tu dois lire mes commentaires en Warcraft, c'est pas grave. Tu les lis quand tu le sens. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais c'est comme je dis, en fait, des fois, je dois mettre le téléphone dans la poche parce que je dois faire des trucs avec mes mains. Et quand il est dans la poche, ben, je sais pas ce qui peut lui arriver. Alors, si je voulais chill un peu et tout, je pourrais genre m'arrêter quelque part, manger un truc, genre une glace ou je sais pas quoi. Mais ça me gêne un peu de faire le live en... Après, ils s'en rendraient sans doute peut-être pas compte. Mais voilà, plus tard, peut-être quand on aura dans le coin, là où je vais devoir chercher après l'Invader, si je trouve un endroit chouette, je me poserai peut-être pour boire un coup ou pas. Après c'est le... Enfin, j'ai pas eu trop de soucis depuis que je fais le voyage ici, mais je remarque avec le Covid, alors autant le Covid ça a isolé des gens je pense, qui sont vraiment restés tout seuls à l'intérieur de chez eux de manière assez folle, que la réouverture, si tu es tout seul et que tu te promènes, ben, dans certains bars, ils vont pas, dans certains bars ou dans certains restos, ben, vu qu'ils sont obligés d'optimiser leur terrasse, ça les fait chier que tu prennes une table à toi tout seul. Donc j'ai l'impression que ça ne facilite pas forcément les choses. Après, des bars et des terrasses, d'une manière générale, il y en a suffisamment. Donc j'ai toujours fini par trouver. Mais il y a un peu ce côté double tranchant des gens solitaires qui se prennent une double claque. Ostaria. Alors ma soeur, elle m'a fait hésiter. Est-ce que je loge à Rome aujourd'hui ou pas, pour pouvoir voir plus de Rome? Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est pas l'idée. Je pourrais me booker un petit hôtel vite fait. Je sais pas comment, mais en fait, j'ai toujours peur de me faire arnaquer, d'arriver et de payer un prix monstre pour juste une nuit. Du coup, je préfère me faire des restos et dormir dans la pampa. Pour le moment, c'était un peu le délire du truc ici. Et techniquement, il faudrait que ce mardi, je sois de retour à Nice. Parce que malgré que j'ai plus de mission et donc j'ai plus tellement de tâches à effectuer pour le boulot, je suis pas censé être en vacances mardi, quoi. Donc je ne sais pas trop. Après, c'est pas forcément pour dire de prendre l'énergie ou quoi, c'est juste pour dire de faire autre chose que de marcher. Ah, là on est déjà passé. Mais du coup là, ouais, je retraverse toute la ville pour rejoindre. En fait, j'ai pas été bien stratégique. Il y avait un invader qui était pas trop loin de certaines zones où j'ai été avant. Et je suis parti dans l'autre sens. On va éviter de traverser le tunnel là, ça va être vilain. Donc on va continuer par là. Parce qu'on pourrait le faire, hein. Mais autant le tunnel de loin je le trouve sympa, ce tunnel là, que j'ai pas envie d'aller marcher dedans. Après je vois qu'il y a des marches au-dessus, je pourrais le marcher au-dessus, mais on va pas tenter. À la base. C'est aussi le côté que si je prends trop mon temps, je sais pas où j'arrive ce soir en fait. Déjà que je sais pas exactement où j'arrive ce soir, mais ouais, c'est que si je reste trop longtemps du côté de Rome, je vais partir tard et apparemment il y a couvre-feu à partir de 10h. Du coup il faudrait que je sois en dehors de la ville à partir de 10h pour trouver un endroit où loger. Bon, je sais pas par où je peux contourner. Est-ce qu'il y aurait une rue là-bas? Voilà, si ça va.
en bas, il y a des choses cool. Un truc, ça a l'air bien ombragé. C'est dehors dans une tente en fait. Bah, ce que j'ai fait ce matin, enfin ce que j'ai fait hier soir et avant-hier soir, c'est que je trouve des... Bah, je dis de la pampa, je rigole, hein, mais la pampa ce serait dans la jungle. Mais je dors en fait, je pose ma tente à un endroit où c'est pas tout à fait légal, c'est pas tout à fait illégal non plus, mais en mode à l'arrache quoi. Et je dors là où je peux. Parce que je dois dire que ce voyage aussi, je l'ai pas trop prévu. Ça s'est pas fait dernière minute, je savais depuis un moment que je le faisais. Après, à la dernière minute, j'ai eu un peu peur. J'avais cru voir qu'il y avait des choses qui disaient que c'était plus strict que ce qu'on croyait en Italie. Et en fait, pas du tout. Mais du coup, j'ai une tente sur la moto. Et en fait, bah, hier et avant-hier, j'ai en gros faire des zones agricoles assez larges, tu vois. Et il y a toujours des chemins qui permettent de connecter ces zones agricoles. Et souvent sur ces chemins, il y a un moment où il y a des zones où tu peux mettre ta tente sans te mettre au milieu des récoltes, des compagnies, tu vois, sans écraser rien. Et souvent je fais ça comme ça. Enfin souvent. C'est soit ça, soit en bord de rivière aussi. En bord de rivière, des fois il y a des zones sympas où tu peux camper. Le premier que j'ai fait, c'était un mix des deux. C'est un espèce de bord de rivière au milieu des champs. C'est pas vraiment une rivière, c'est des canaux d'irrigation. Ah, bon, où est-ce que je peux rejoindre là où je veux aller? Bon, pas par là, là ça c'est sûr. Là il y a un parc qu'on peut pas traverser. Bon, comment arriver? Ouh là là, je suis tellement loin. Je suis tellement loin. Il me reste que 27% sur mon téléphone en plus. Et il me dit 28 minutes, 26 minutes de marche. 2 km, ça va, ça va. Mais bon, ce sera le dernier invader du live, je pense. Je vais aller le chercher, ça va me faire traverser la ville d'une autre manière que j'ai pas encore faite, je pense. Et donc c'est pas plus mal, mais c'est long. Et il y a encore pas mal à marcher. Une fois que je serai arrivé sur place, ça me fera du bien de couper le live pour pouvoir me reposer tranquille. Donc voilà. En tout cas, merci de ta présence beaucoup. Et aussi, hein, je me sens moins seul. Quelle aventure. Balade toute la journée. Ouais, c'est ça. Je choisis. Après, c'est pas impossible, vu la route que je dois faire pour le moment, et c'est pour ça que j'avais envie d'essayer de partir pas trop tard de Rome, mais ça commence déjà à être un peu trop tard, et si j'ai envie de manger à Rome, ça va être tendu. Ce serait de peut-être poser ma tente en bord de mer, tu vois. Le problème étant qu'en bord de mer, souvent, bah, il y a de la police, quoi. J'aime beaucoup ces Yamaha là. Je ne me rappelle jamais du nom. Ce serait pas la Bolt. Peut-être qu'au Japon j'achèterais ça. C'est des Yamaha mais pompés sur les nouvelles Harley. Un peu moins large que ma moto actuelle. Je trouve ça assez cool. Si je trouve ça au Japon, j'achèterais peut-être ça. J'ai envie de voyager seul aussi. Ben ouais, moi j'ai pris goût. Honnêtement, je le faisais sans même les lives avant. Je faisais mes vidéos YouTube, les invaders, ça me permet de m'occuper. Puis quand je faisais pas ça, j'allais dans des bars, je discutais avec des gens ou quoi. Et en fait, quand t'es seul, bon là, du fait que je live, c'est pas tellement le cas. Et là, en fait, c'est aussi parce que j'ai que 4 jours. Quand t'es seul et que t'as vraiment du temps, tu vois, que tu te prends, je sais pas, une semaine ou deux pour aller quelque part, et que tu prends vraiment tout ton temps et que t'as pas trop de route à faire comme c'est mon cas, tu peux vraiment être dispo, tu vois. Et du coup tu vas promener quelque part, t'as ton logement où qu'il soit, mais enfin, tu sais, pas trop loin en général,
Et tu peux faire des belles rencontres, je pense. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. C'est ce qui se rapproche pour moi le plus du fait de voyager comme je le fais en général, où je m'installe dans le pays où je vais quoi, pour un an ou plus, tu vois. C'est ma façon de voyager, elle est un peu particulière. Elle est plus fatigante qu'autre chose. Mais j'aime bien. Alors, par où va-t-on? On va soit par là, soit par là. On a 26 minutes par là et 23 minutes par là. On va plutôt prendre le 23 minutes. Je sais pas pourquoi il me propose le 26. Il y a peut-être plus de choses à voir sur le 26. On est un peu à l'ombre, ça fait du bien. Avec une petite brise. Ouh, ouh, ouh. Ça requinque. Alors ce que je fais aussi de temps en temps, parce que j'ai testé ici à Rome, mais bon, comme je reste vraiment pas longtemps à Rome, ce que je disais à ma soeur, c'est tu peux aussi utiliser Tinder quand tu es célibataire et que tu voyages seul. Et si tu as un peu de chance, même voire beaucoup de chance, éventuellement rencontrer des gens. Ça m'est arrivé quand j'étais au Brésil pendant une semaine. J'ai rencontré une fille via Apple avec qui je suis encore en contact, avec qui c'était très sympa. Rien de particulier s'était passé, mais on a eu une bonne connexion. Et après il y a aussi Couchsurfing que j'utilise pour le même genre de délire. Mais éventuellement même de se dire ça permet de trouver un endroit où dormir, passer un jour ou deux en plus, c'est chill, faire des connexions. Parce que je suis déjà passé ici, ouais, je suis déjà passé ici, je pense. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Je suis même pas sûr. Parce que dernièrement, c'est pas une église, et là où je me rappelle avoir vu quelque chose comme ça, c'était une église. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Lui, il nous dit d'aller par là. On va y aller. Faut y aller au forcing, hein, ici. T'as pas le choix. Si t'y vas pas, ils te laisseront pas passer. C'est un peu triste, hein. En France, il y a des endroits où c'est pareil. Ouais, non, je t'ai pas encore passé sur cette esplanade, avec encore une espèce d'obélisque. Il y a beaucoup de police aussi ici. Je ne sais pas ce qu'ils gardent. Ça doit être un lieu. Souvent, quand il y a beaucoup de police, c'est souvent des lieux un peu du pouvoir et compagnie. Ça permet de s'aérer la tête, découvrir, profiter. Si tu veux seul, tu peux draguer plus facilement pour le coup. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, si tu voyages avec tes potes, il y a peut-être moyen aussi, mais tu sais, souvent tu as un logement avec tes potes, donc machin. Donc, après, l'idéal, mais ça demande un budget supplémentaire, c'est de voyager seul et d'avoir ton Airbnb ou quoi. Et là tu peux ramener du monde tranquillou quoi. Si t'as un Airbnb privatif bien sûr. Mais ouais non, en voyageant seul, il y a moyen de s'amuser. Après honnêtement je suis un très très mauvais dragueur. Du coup je peux pas dire que ça m'est arrivé tellement. Voire un jour de mémoire. Bah, il y a eu des petites histoires par-ci par-là, mais c'est très très rare honnêtement pour ma part. Mais carrément. Je pense qu'un gars, enfin j'ai des amis qui ont un peu plus la tchatche que moi et qui sont un peu plus en confiance à ce niveau-là. Et non, carrément, quand ils voyagent seuls, ils se font plaisir. Genre en fait, le super bon plan à ce niveau-là, enfin un des super bons plans dont j'ai rencontré des amis qui l'ont fait et compagnie, c'est le côté, en fait, tu vas en Nouvelle-Zélande, soit tu achètes un van tout fait si tu as les moyens, soit tu achètes un van et tu en fais un van habitable. Et quand tu es un mec célibataire en van habitable, mon vieux,
en Nouvelle-Zélande en plus, bah les meufs qui cherchent des compagnons de voyage, et bah ton van habitable en général, t'as mis un grand lit dedans, bah, j'ai pas envie de dire que c'est d'office, tu vois, mais si la fille elle accepte de venir voyager avec toi, que tu la connais déjà un peu en général ou quoi, t'as fait connaissance, et que bah, elle sait qu'elle va dormir avec toi dans ton van, c'est qu'elle est d'accord que ça se passe bien, tu vois. Donc dans certains cas ça peut être assez chouette. Après il faut bien sûr rester tout à fait correct, hein. Mais ouais non c'est... Je veux dire même... Je sais pas si tu te vois en couple, mais pour ma part, je rencontre une belle personne, c'est possible de me mettre. Moi j'aime pas les draguer direct. Oui, l'embêter, ouais, je vais prendre des... Ouais, bah ouais c'est ça, moi c'est le fait de pas vouloir embêter. Alors c'est marrant, enfin tu sais, c'est... Quand j'ai des discours comme ça, enfin des discours que je parle de ça, il y a des filles, tu vois, et je le comprends tout à fait, et j'ai beaucoup d'empathie pour ça, limite peut-être un peu trop, mais de me dire, bah, il y a des filles, elles se font aborder, mais genre, dès qu'elles sortent, c'est toutes les demi-heures, et encore, quoi, je suis gentil, quoi, c'est vraiment non-stop, elles se font aborder, et c'est vraiment relou. Donc, moi, dans ma tête, je me dis toujours, même si je fais ça de manière sympa, de manière, tu sais, sans être un gros charreau, être la 10e personne qui t'aborde, enfin, c'est un coup à se retrouver à vraiment mettre une meuf de travers, tu vois, et à mettre des gens de mauvaise humeur. C'est pour ça que je trouve que les applications Tinder et compagnie sont vachement... Enfin, je trouve ça plus cool, même si j'ai pas forcément un très gros succès là-dessus. Mais ça permet d'être sûr et certain, tu vois, les gens ils sont sur Tinder, ils savent pourquoi ils sont là, tu vois. Bon, il y a beaucoup de meufs qui cherchent des relations sérieuses sur Tinder, je trouve, mais bon, voilà, tu sais que les gens au moins ils sont open à discuter, ils sont célibataires et tout, tu vois. Qu'une meuf dans la rue, tu la croises, tu l'abordes, tu sais même pas si elle est célibataire, tu sais rien du tout, tu vois. Et c'est quand même chaud. À la limite dans un bar, si tu vois qu'il y a des regards qui s'échangent ou quoi, mais c'est vrai que sur le court terme c'est pas évident, je trouve. Et donc ouais, je comprends tout à fait ton point de vue. Et à côté de ça, bah, comme je disais, il y a souvent, quand je dis ça, de manière générale, il y a des filles qui me connaissent et qui se disent que je suis pas un gros charreau et que je vais pas y aller comme une brute si j'aborde quelqu'un que je connais pas. Ils me disent ouais, mais il y a une façon de faire, si tu fais ça bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Et ces mêmes personnes qui disent ça souvent sont celles qui disent que bah oh là là, c'est la 10e fois de la journée qu'on m'aborde, j'en ai ras le cul, tu vois. Donc tu vois, enfin moi je trouve ça assez complexe dans le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi, enfin, tu sais, c'est un... Enfin, après le monde aussi de la drague est tout à fait illogique, dans le fait que un gars qui va draguer les meufs à mort, qui va être un gros mythomane souvent, et qui va avoir beaucoup de confiance en lui, les meufs elles vont adorer, et elles vont toutes tomber dans le piège, et puis elles vont dire ah c'est un gros salaud, machin et tout, bah. Et si t'es un mec un peu plus effacé, qui essaye de faire les choses de manière un peu plus douce, on va dire, en étant un peu moins sauvage, en tout cas moi dans mon cas souvent elles s'en intéressent même pas à toi, donc d'un côté elles veulent pas des connards, mais elles sont quand même très souvent attirées par des connards. Enfin c'est mon expérience, hein. Je dis pas que c'est toutes comme ça, mais comment dire, le milieu, l'environnement dans lequel on évolue, c'est vers ça que ça nous amène, j'ai l'impression. C'est pas genre, tu vois, je dis pas avoir une vie inintéressante, mais ce que je raconte pas des mythos, tu vois.
Je parle de mes voyages, je parle de mes tours. Et je perçois, Marc doit l'honnêteté. Elle veut. Il y en a beaucoup de vouloir connaître. Et il y en a beaucoup d'autres qui vont avoir peur de quelqu'un de vraiment honnête. Enfin voilà. Ça fait partie de mes expériences. J'ai failli tomber dans un trou et ne jamais revenir. Disparaître à tout jamais. Ça c'est parce que je dis des méchancetés. Et de nouveau, hein, c'est sans faire de généralité. Mais mon expérience, c'est pour le moment plutôt ça. C'est soit des filles pas intéressées, alors qu'elles préfèrent elles vont critiquer le fait de se faire avoir par des attrapeurs. Et quand elles tombent sur quelqu'un qui pourrait être un peu correct, sont pas intéressés quoi. Enfin, là, encore une belle bâtisse. Une belle bâtisse. On va prendre une vidéo pour mon topo. Et on va essayer de la mettre direct sur son mur. Grand angle. Non, pas zoom, grand angle. Voilà. Bim. Du coup, celle-là, c'est quoi le nom? Quel est le nom? Quel est le nom? Quel est le nom? Quel est le nom? C'est ce bâtiment-là. Chisa. Il n'y a pas moyen. Normalement, il y a moyen de copier les noms sur Google. Là, il m'énerve. Il m'énerve. Chiesa di Sant'Ignacio di Loyola. Purée, ils peuvent pas faire plus compliqué. Chiesa, ça doit vouloir dire église, hein, du coup, parce que souvent il est marqué ça devant. Comment ça dit, hein? Sant'Ignacio. Di Sant'Ignacio di Loyola. Moi j'ai mis Ignacio, c'est Ignazio normalement. Di